Bienvenue dans mon humble cuisine. Aujourd'hui, mois de novembre, il fait froid l'hiver. On a eu un sacré bel automne, mais là, ouh, ça va prendre du combustible. Aujourd'hui, je vais traiter de quelque chose de très populaire du nord de l'Europe originalement, le kielbasa. Pour 1 kg de viande, 700 g de chair de porc extra maigre, 300 g de gras de porc, 20 g de sel nature, 10 g de sucre, 5 g d'ail séché, 1 g de marjolaine séchée, 5 g de poivre noir, 30 g de lait en poudre, 100 ml de glace concassée ou eau très froide, 3 g de sel nitrité numéro 1, 0,5 g d'érythorbate de sodium. Hachez la viande une fois grossièrement. Mélangez les assaisonnements. Incorporez le sel nitrité, mélangez. Incorporez ensuite l'érythorbate de sodium. Incorporez l'eau. Laissez reposer un minimum de 4 heures, soit avant ou après la mise en boyau. Mettre au fumoir à 150 Fahrenheit 1 heure, 160 Fahrenheit une autre heure, 170 Fahrenheit une autre heure. Lorsque la température à cœur est à 145 Fahrenheit, plongez dans l'eau glacée afin d'arrêter la cuisson. Laissez refroidir. Mon hachage hier soir, j'ai mis mes mélanges, j'ai mis mes assaisonnements avec les nitrites pour que ça puisse travailler. Ça me permet, moi, de sauter une opération avec le hachage, la perte, en tout cas. Je fais avec des morceaux, ça m'arrive souvent. Il va rester l'eau. Ce que je vais vous montrer ici à la petite caméra, c'est les différents, peut-être, de couleurs à la gauche de votre écran. Ici, ça a été haché grossier une seule fois, ma partie maigre. Et ici, le gras a été haché 2 fois. Alors, ça va permettre au gras qui était presque gelé lors du hachage. Je n'ai pas trop brisé les fibres et en chaleur. Okay. On y va avec un mélange de bois, un bois doux que j'ai fait. C'est du bouleau blanc. J'ai ajouté du cerisier qui me restait et un peu de chêne parce que je trouvais que le bouleau blanc, c'était un peu le désavantage des fumoirs au granule. J'aime beaucoup parce qu'on peut tenir des températures très basses et faire des charcuteries, des poissons. Mais il manque ce côté rustique, à mon opinion, de charbon de bois. Je vais ajouter à peu près 400 ml d'eau. Là, je suis à 1500. OK. Quand vous faites des mélanges, soit de saucisses ou des mélanges de saucisses, saucissons, la portion de liquide est à peu près un maximum de 10%. Pour que les mélanges... bon, certains diront mettre les mots. Je mets toujours mon assaisonnement tout d'abord, ce qui permet d'aller chercher l'humidité naturelle de la chair. Et ensuite, l'ajout de liquide. Là, j'aurais même pas... ça commence à prendre, j'aurais même pas à ajouter rien, je pense. Lorsqu'on remplit le contenant de notre embosseuse, il sera important de... Bon, attendez, on va faire de la place. Pour pas qu'il y ait d'air. Alors, on se fait une boule, ça. Je sais pas ce qu'on voit bien. On se fait une boule qu'on vient rabattre au fond de notre contenant. Avec le poing, on tape. Ainsi de suite. On va remplir à peu près aux 3/4. Parce que quand le piston rentre dans le cylindre, il y a une fuite, là. Fait qu'au 3/4, là, c'est pas mal. Moi, je vais... Ça, c'est un 7 kg, 7,5 kg comme récipient. 15 livres dans nos mesures. On va travailler avec du gros boyau de porc. Rapport 50... C'est pas... Alors, c'est bien tapé, bien compressé. La petite poignée ici, là. Garde à vous. Toujours se tenir le menton très près. Puis quand vous tournez, il y a toujours une pression, puis il y a comme une seconde d'écart. Si jamais vous la quittez, refaites un tour à l'envers parce que la petite seconde d'écart, là, elle revient. Je l'ai reçue quelques fois dans ma vie en oubliant cette petite... Bon, je sais pas si on le voit, là.
J'ai juste fait un quart de tour. Alors, on va préparer nos boyaux. Ils sont dessalés. Comme je vous disais, on travaille avec du gros boyau de porc. On va embrasser ça, attacher, fumer, déguster demain. Alors, j'ai dessalé mes boyaux. Alors, ça prend une trentaine de minutes. Petite chose comme ça là, pour vous aider à bien mettre votre boyau sur la canule. Là. On se laisse toujours un petit comment je veux dire, une petite protubérance. Là. Alors, toujours bien important de passer un liquide, de l'eau, à l'intérieur lors du dessalage. Ça va aider à lubrifier votre... Et c'est parti. Je fais juste 2 tours comme ça. Et puis je retiens. Et voilà. Wow, vous avez vu là? J'ai pas pensé à mon affaire là. Différentes façons de tourner. Il y en a qui vont tresser. Susceptible de faire éclater le... Moi, j'aime bien l'unité. On aura l'occasion de faire en double. N'oubliez pas, prenez-vous des gabarits. Certains vont mettre une mesure pour avoir les bonnes longueurs. Moi, c'est ma main. C'est à peu près ça. Qui rentre dans la plupart des emballages. On va les garder en double. Comme vous voyez, c'est un gros boyau. C'est un saucisson. Le bœuf est beaucoup... J'ai hâte de vous montrer à travailler de boyau de bœuf. Ce qui est très rare au Québec. Vous voulez en faire venir des États-Unis. Ça a l'air que le produit d'importation est impossible à avoir. Cherche. Je me suis retrouvé en Alberta. Il y a deux fournisseurs. C'est vrai que le bœuf en Alberta, c'est ce qui prime. C'est ce qui prime beaucoup. Et... voilà, moi j'en saute une. Je saute un espace, puis je tourne. Il y en a qui vont y aller. Oui. Quand on vient à bout de trouver la bonne tension, c'est facile à tourner, ça éclate pas. C'est à force d'en faire. Les excédents, cassez-vous pas la tête. On se fait une espèce de petit pain de viande. Ça va très bien aller. Un saucisson sans peau. Ça va bien cuire. Détail très important. C'est de faire sortir l'air à l'intérieur de vos saucissons, vos saucisses. Tout ce qui est embossé. Raison principale, les bactéries. Les poches d'air, si on veut, les contenants. C'est un environnement propice aux bactéries. Et de toute façon, quand il y aura une cuisson, là, ça va suivre la courbe. Cure-dent, petite aiguille. Moi, je me sers d'une espèce de pochoir. C'est bien important de stériliser parce que, vous voyez, moi, je le fais au flambeau, je le fais au chalumeau culinaire. C'est tout simple. On fait juste perforer doucement. Ça va permettre aussi à la peau du boyau de bien adhérer. Parce que il y a période de séchage. Je pourrais laisser un 3 heures minimum au frigo. Reposer. De toute façon, là, les goûts se sont bien... on fait chaque côté, surtout quand on envoie, là, on insiste. Voilà, je vais passer. En fin de compte, j'ai décidé de les mettre par double. On va y aller au crochet. Ils ne sont pas tellement longs. Parce que les petits sacs sous vide que j'ai, bon, il faut aussi compter l'espace qu'on a dans les fumoirs parce que quand tu arrives à accrocher. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine passée. J'ai fait une belle production de salami d'été
Voyez-vous, là, j'ai un peu, j'avais oublié. Là. Aussitôt on va pas en fou. Notre fumoir est parti. Je croyais qu'il aurait fait plus froid que ça. C'est à peu près 0 Celsius, 32 Fahrenheit. Le fumoir est bien parti. Lui est à 150. Je l'ai mis à 150 parce qu'il y a une soufflerie dedans. Ce qui va donner le temps de sécher. Soyez pas surpris si votre fumoir, à un moment donné, fait une crête de température au début parce que, bon, lui, le camchef que j'ai, le thermomètre est sur la paroi. Il doit donner un peu comme une cloche, il va faire sa température. Alors, vous êtes mieux de monter, il va monter, il va se stabiliser. Et voilà. Quoi d'autre? À prévoir lors d'une cuisson de tout ce qui est saucisse, charcuterie, saucisson, chaudière d'eau, très glacée. Moi, je me prends des contenants de jus, là, je les fais geler. Pour lorsque vous arriverez à cœur à 140, 145 Fahrenheit, vous plongez ça immédiatement dans le récipient. Quelques minutes, on y touche à voir si c'est refroidi. Pour arrêter la cuisson et permettre gras, liant, qui s'est transformé en une forme de gélatine, de bien se figer tout au long de votre saucisse. Donc, j'en ai pour, en théorie, 4 heures. Là, mais votre meilleur ami, ça se trouve avec les thermomètres à sonde. Hein. Voyez-vous, je le répète pas, on n'est pas en environnement tempéré. On est assujetti à ce qui se passe dehors. Voyez-vous, là, il fait froid. La semaine dernière, c'était humide. C'était effrayant. Ça m'a pris presque le double de carburant de combustible pour être capable de fumer, surtout les salamis. Mes saucisses sont comme... pas brûlées, mais elles sont excellentes. Mais je m'attendais, comme l'été dernier, quand j'avais fait des saucisses de type allemand, là, que le boyau reste, mais ça... Ils sont bonnes. Mais c'est à l'œil. Un peu fou sur la satisfaction. Tout va très bien, Madame la Marquise. Les belles couleurs rouges, brunâtres. On devrait avoir une belle collection. Là. Saucisson polonais, de type polonais. On va pas dire que c'est polonais parce que saucisson là, j'ai hâte de goûter à ça. C'est parti! Je fais une prise de température. Je sais pas si on voit bien la vapeur, l'humidité qui se donne. On est bon encore. C'est ça, je viens de plonger mes 2 morceaux dans la glace. Ça coupe immédiatement, ça va descendre la température. Et tout ce qui est humidité, gras, ça va se transformer en gélatine et tout figer ça. Je coupe la cuisson immédiatement. On le laisse comme ça, pas de danger. On va casser tout de suite la cuisson. Fait que ça va figer la gélatine. Regardez ce que ça fait là, en ayant regardé 2 grosseurs de hachage, un petit et un moyen. Ça fait un beau dessin. Vous avez des morceaux. Ici, un grain de poire probablement. Servi avec choucroute chaud, grillé, avec fromage. Collation.
Et, la peau est croustillante. Ça claque. C'est des petites choses qu'on peut faire là, avec des fumoirs de jardin. Un peu de technique. Montrer un peu la production. Fait que toutes les peaux ont bien collé. C'est ça que ça fait, là. Température à 150 Fahrenheit. Ça fait uni. Tandis qu'à une plus haute température, ça serait tout gondoli. Mais ça s'envoie de nuit. Bien spoté. Moi, je vais aller me régaler.